on peut, parce que ce soir, il y a un concert dans le parc, et je sais que beaucoup d'entre vous voudraient y aller, parce qu'ils sont super réputés, c'est vraiment un super orchestre. Donc, on va essayer d'accélérer un petit peu pour que tout le monde, enfin tous ceux qui veulent y aller puissent y assister. Donc, je déclare ouvert le conseil municipal de ce jeudi 30 juin 2022. Donc, nous sommes assez nombreux, nous avons le quorum. Et donc, secrétaire de séance, toujours Josette. Oui, bon, d'accord. Alors, donc, nous avons reçu en mairie le pouvoir de Françoise Joanneau pour Dominique Morel, le pouvoir d'Arlette Roy pour Chantal Subra, le pouvoir de Gérard Villatte pour Patrick Ramos et André Joussaume s'est excusé. Voilà, il y a un courrier d'excuses. Donc, les pouvoirs. Oui, je vous ai proposé une délibération sur table parce que nous sommes un peu pris par le temps. C'est pour demander une subvention au département pour des travaux de voirie. Et il faut délibérer avant le 15 juillet. Donc, comme on ne pourra pas délibérer, donc c'est pour ça que je voulais proposer de mettre sur table. Parce que si on pouvait avoir quelques sous, ça serait bien intéressant. Donc maintenant, nous allons procéder l'ordre du jour. Avant de procéder à l'ordre du jour, il y a le PV à accepter. Donc vous l'avez eu en main. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce PV? Non, aucune remarque. Donc je vais passer à l'approbation. Contre? Votre abstention? Donc accepté. Je vais vous passer maintenant toutes les décisions prises au titre des délégations. Ouf, on a une page entière. Bon, je vais essayer de prendre mes élans. Alors, convention de remboursement pour les travaux de génie civil, annexe télécom, rue du Petit Bonneveau-la-Ragoterie avec le SDER, pour un montant de 6 000, alors je vais vous les donner en TTC, parce que alors, pour un montant de 7 766,03 € en 5 annuités. Remplacement de candélabres vétustes rue Jacques Cousteau et Alain Collat par le SDER pour un montant de 786 €. Voilà, c'est hors taxe. Ah ouais. J'ai pas le TTC. Parce qu'il y en a pour lequel il n'y a pas de TTC. Dans 50% pris en charge par le SDER. Remplacement d'un candélabre Grand Cru de Grelot par le SDER pour un montant de 1 668,59 €. Reprise complète de l'installation électrique du local TGBT situé à l'arrière du bâtiment de l'école maternelle par la société Fabrice Chailloux pour un montant de 9 660 €. Travaux de sécurisation des accès au terrain de foot par la société Guéraud Service pour un montant de 553,20 €. Location de barnum pliant pour la fête de la Rosière à la société Guillou Toff pour un montant de 540 €. D'ailleurs, ça sera annulé, ça, puisqu'on les a... Oui, donc on ne le paiera pas, puisqu'on a annulé la location, étant donné la situation de samedi. Établissement de plans topographiques pour le projet de pôle commerce au parc par la société Citéa Conseil pour un montant de 1 490,40 €. Reprise complète de l'installation électrique du local Enedis à l'école par la société Fabrice Chailloux pour un montant de 10 380 €. Abattage et évacuation d'un IF par la société Lavergne Eric pour un montant de 1 178,40 €. Acquisition de 4 barnums lestés à la société France Barnum pour un montant de 3 293,60 €. Réparation de la toiture du logement 3 rue des Écoles par la société Toiture CP pour un montant de 180 €. Impression du bulletin municipal en 1300 exemplaires par la société Imprimerie Rochelaise pour un montant de 1 422,30 €. Acquisition d'une terrasse bois pour l'atelier auprès de la société VM
pour un montant de 5 532,58 €. Prestation d'animation, de spectacle et de gardiennage pour la fête de la Rosière par la société Artisène pour un montant de 9 308,06 €. Réalisation d'une pergola à l'école élémentaire par la société Toiture CP pour un montant de 4 716 €. Réfection de la chaussée rue de la Lesse par la société Atlanroute pour un montant de 5 271,55 €. Réfection de trottoir rue Pierre-Évin par la société Atlanroute pour un montant de 1 176 €. Changement des menuiseries à l'école élémentaire par la société Artalu pour un montant de 48 099,05 €. Contrat de cession de droit d'un spectacle pour le bal du 15 juillet par l'association Un Rien Extraordinaire pour un montant de 3 540 €. Contrat de cession de droit d'un spectacle pour le bal du 15 juillet par l'association des établissements La Faille pour un montant de 538,20 €. Réparation de l'armoire froide positive par la société Auris pour un montant de 683,28 €. Voilà. Ah, je n'ai pas signé, je signe. Donc nous allons passer aux délibérations. Donc la première délibération concerne l'adhésion et retrait, ça concerne l'UNIMA. Donc par délibération du 14 avril 2022, le comité syndical de l'UNIMA, réuni en séance ordinaire, a approuvé l'adhésion de 3 entités et le retrait de 7 autres. Donc nous devons délibérer dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette délibération, bien qu'on n'était pas obligé de la passer parce qu'on l'a reçue le 18 mai, donc ça fait un peu plus d'1 mois. Donc si on n'avait pas, quand on ne répond pas, obligatoirement l'avis est favorable, mais bon, on avait prévu de le passer, donc on passe. Donc c'est pour approuver l'adhésion des communes de Saint-Palais-sur-Mer et Bernay-Saint-Martin, et de l'ASA des Marais Salés de Breuillé, et le retrait des communes de Bois et Saint-Agnan, de l'ASA des Marais de Saint-Cyr et Cressé, l'ASCO de la Basse-Seugne, l'ASA des Fossés à Poissons de Seudre et Oléron, du SINA et du syndicat intercommunal d'assainissement des Grefeuilles. Et donc je passe la délibération pour que vous m'autorisiez à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, je vais passer au vote. Abstention. Je suis perdue, moi. Contre. Donc, à l'unanimité. La deuxième délibération concerne la convention de service relative à l'habilitation à la consultation du quotient familial des allocataires MSA. Donc, c'est pour simplifier les démarches que la MSA propose un nouveau service en ligne qui permet aux partenaires de l'action sociale, donc de tous les CCAS de nos communes, de consulter le montant du quotient familial mensuel de ces allocataires. Les informations communiquées sont des informations confidentielles et à ce titre, il est indispensable de les transmettre dans un cadre sécurisé. Donc lorsqu'on leur renverra la convention signée, nous enverrons des codes d'accès et des mots de passe pour se connecter à ce nouveau service. Donc, vous avez des questions? Donc, je passe au vote. Abstention. Vote contre. À l'unanimité. Donc, comme l'année dernière, nous avions mis en loterie, on va dire, le drapeau du Stade Rochelet. Donc, je pense que cette année, il a encore plus de valeur. Donc, nous avons relancé la même chose. Donc, c'est pour acter le tarif. On le laisse à 2 €. L'année dernière, on l'avait fait à 2 € aussi. Combien on avait eu? 80 €, 62 €. Donc là, on va refaire pareil. Et donc, les sommes seront encaissées par le biais de la régie animation et les sommes collectées seront reversées à destination des équipements sportifs. Donc, est-ce que vous pensez que 2 €, ça convient?
Bon. Pas de commentaires plus que ça. Donc ça sera bien sûr un tirage au sort. Donc on n'a pas encore déterminé quand est-ce qu'on... Peut-être à l'occasion d'un marché ou d'une... Peut-être... Ou du forum des associations. Peut-être le forum des associations parce que ça sera en septembre, enfin fin août. Fin août, comme ça on aura le temps quand même... alors ça tombe peut-être mal parce que c'est l'été pour vendre des tickets. C'est le 27. On va le vendre tous les temps. Oui. Voilà, donc je vais passer au vote. Abstention, contre. Donc voilà, allez, le drapeau du stade est mis en loterie. On en a deux, on en garde un. Ah oui, on en garde Parce qu'on en a eu deux. Alors, la délibération numéro 4 concerne le programme local de l'habitat 2016, qui va sur la période 2016-2023 de l'AGLO. Alors c'est un projet de modification et donc qui a été passé en conseil communautaire le 16 juin 2022 et donc il est demandé aux communes, à chaque commune, son avis sur ce programme de l'habitat et de le valider ou d'émettre un avis favorable ou défavorable ou de pas le valider, de valider ou pas de valider ou de faire ses remarques. Donc vous l'avez tous eu, vous l'avez étudié, je suppose. Donc il y avait tout ce qui concernait Salles-sur-Mer. Hein, donc c'est les programmes de logement avec des logements sociaux, les logements aidés, les logements, comment on appelle ça, les logements abordables. Un prix abordable. Voilà, qui sont mis dans les OAP. D'ailleurs, quand les programmes se présentent, on leur dit bien que... mais ils le savent, ils le font maintenant et ils savent qu'il faut qu'ils mettent des... Alors il y a un pourcentage, vous l'avez vu certainement, le pourcentage, il y a 25% de logements aidés et dans ces 25%, il y a 15% de PLAI, alors ça je ne vous dirai pas trop ce que c'est, 30% de PLUS et puis il y a des locatifs défiscalisés ou accession à des prix abordables, des tarifs abordables. Vous avez d'autres questions sur ce PLH? Donc, je vais passer au vote. Abstention. Vote contre. Donc, voilà. Donc, on verra l'avis de la commune est donc favorable. La délibération numéro 5, c'est la mise à disposition par convention des terrains municipaux de sport par la commune de Salles-sur-Mer à la commune de La Jarrie et à l'association La Jarrie Football Club. Donc, je vais peut-être laisser... Béatrice, puisque c'est plutôt Béatrice et puis même Dominique, tous les deux qui ont... Donc c'est une convention qu'on signe avec la Jarrie pour le terrain de sport. Alors, voilà, on a été contacté par la Jarrie car ils ont plus de terrain à partir de la rentrée et donc ils nous ont sollicité pour utiliser notre terrain de foot qui ne vivait plus beaucoup. Donc avec plaisir, on a réussi à établir un partenariat où ils prennent en partie tout ce qui va être consommation d'eau pour l'arrosage du terrain, l'entretien du terrain, la coupe. Et cela pour faire, alors on n'a pas un terrain d'honneur, hein, donc il n'y aura pas forcément des matchs importants à Salles-sur-Mer, mais ça fera jouer les enfants et ça pourra faire effectivement des matchs interclubs au niveau des enfants. Le but de cette association, c'est aussi de créer, pourquoi pas dans l'avenir, quelque chose d'un peu plus pérenne, parce que là, ça va être sur un laps de temps indéfini par rapport à ce manque de terrain sur la Jarrie. Mais c'est vrai que l'objectif, ça serait de créer peut-être une équipe de football loisir pour les adultes et notamment pour les Salésiens. Tu peux rajouter quelque chose ? Oui, sur un plan technique, donc on a remis le terrain en état, ça a coûté 9 000 €, je crois, de mémoire. On a fait un arrosage qui est géré avec un petit robot arroseur, vous avez pu le voir, qui respecte les horaires préconisés par la préfecture. Et donc voilà, j'ai des devis en cours pour un forage. On a fait venir un sourcier qui a trouvé de l'eau pas très loin du terrain. Et donc il a trouvé ça entre 25 et 26 mètres, ne me demandez pas comment. Et donc là, on va sûrement voir pour faire le forage fin août, début septembre. Voilà.
Suite à ça, bah, c'est déjà pas mal. On a remis toutes les lisses en état autour, on a changé des poteaux, changé des barres, on a enfoui des gros rochers pour éviter toute intrusion. J'espère que ça marchera. Et voilà, donc là actuellement on a une très très belle pelouse, je ne sais pas si vous y êtes passé. Bon, elle nécessite encore un petit coup, mais ça commence à être sympa. Avec l'eau, là, c'est... Ouais. Voilà. Et pour la partie vestiaire, ça fera l'objet aussi d'une autre convention. On n'en est pas là. En octobre. L'éclairage. L'éclairage, je suis en contact avec le SDER, parce que c'est le SDER qui avait installé l'éclairage. Donc je les ai relancés pour reprendre. Là, on a fait une demande de branchement électrique qui va servir pour le vestiaire futur et pour le forage. Et à partir de là, on fera un tableau pour basculer l'éclairage sur ce coffret-là. Tout va être amené dans l'angle derrière le transfo, qui est à l'angle du terrain au sud. Voilà. Les projecteurs marchent, mais comme on va donner le... Là, oui, c'est branché sur on va perdre l'utilisation du terrain de foot, du terrain de camping. Bon, on va perdre tout ça. Donc, on ramène tout là. Une question, on a eu des contacts, pas d'accord, mais des contacts avec les municipalités de Châtelaillon et Angoulins concernant le football. Donc Donc là, c'est plus pour abouti. Chaque année, nous relancer. Châtelaillon a été très difficile. Enfin, on n'a pas réussi à des Diables Rouges, là, ça a été très compliqué. C'était à nous de tout faire. Quoi. Et je crois qu'ils voulaient, entre nous, ils voulaient plutôt une base arrière pour les troisième mi-temps. Des travaux. Pour les troisième mi-temps. Ça a été très très compliqué avec eux, alors qu'avec la Jarry, ça se passe vraiment. Franchement, on a une belle équipe en face de nous. Un beau club. Vraiment un club super. Voilà. Bon, Angoulins nous avait un peu contacté aussi, mais bon, ça n'a pas. Ils ont dû trouver d'autres solutions. Alors, encore une fois, ça ne concerne que le terrain principal du foot. Le terrain net sert pour le rugby. Oui, sert pour les enfants le rugby. Oui. Ouais. Voilà, donc d'autres questions. Donc je vais passer au vote. Donc abstention, vote contre. Donc, adopté, mise à disposition du terrain, en signant la convention. La délibération numéro 6 concerne, c'est un jeu d'écriture, hein, c'est le budget de la commune. Donc, c'est un virement de crédit de l'investissement. En fait, c'est dans la section d'investissement, c'est toujours pareil, c'est pour remplacer des candélabres vétustes. Ah, c'est ça, c'est cela. Oui. On a le paiement en annuité, mais on a aussi, pour les rentrées dans l'actif, c'est vraiment des écritures d'ordre. C'est purement des mouvements, c'est pas des mouvements financiers, c'est vraiment des mouvements d'écriture. Donc, on est obligé de les passer pour pouvoir valider le paiement derrière. Voilà, donc je vais passer le vote. Si vous n'avez pas d'autres questions. Abstention, vote contre, donc adopté. Et il y aura à signer Ah oui, les trois, ouais. On ne va pas vous partir avant d'avoir tout signé. Je commence à les faire tourner, parce qu'il y en a à partir du moment où ça touche le budget, vous signez dans ce cadre-là. Les trois pages. Alors, on va avancer pendant ce temps. La délibération numéro 7, ça concerne la revitalisation du centre-bourg. Donc, c'est pour dans la continuité, on nous avait dit qu'on vous tiendrait au courant toujours des avancements de ces travaux. Et donc, là, c'est Dominique qui va vous en parler, mais c'est surtout pour acter on appelle ça, le cahier des charges qu'on envoie. Ouais. Voilà, c'est ça. Mon petit rappel, j'ai fait une commission élargie il y a 15 jours. On était quand même une dizaine ou 11 personnes où j'ai présenté, entre autres, il y avait aussi les pistes cyclables, mais j'ai présenté un peu où on en était sur la galerie. Donc là, une AMO, une assistante maître d'œuvre, nous a préparé un cahier des charges que je vous ai retransmis à tous, qui indique bien exactement ce que l'on veut. C'est très, très détaillé, très technique. Et ça a servi, puisque c'est en place, ça a servi pour être sur un site spécialisé où les architectes peuvent consulter et offrir leurs services. Donc à ce jour, on a combien de consultations? Vous l'avez là, non? On est à une trentaine, je crois. Une trentaine. Donc actuellement, il y a une trentaine d'architectes qui ont consulté ce cahier des charges. Bon, on en est là. Ils vont se proposer s'ils sont intéressés. Et après, nous, au niveau de l'équipe, on choisira donc cet architecte. Voilà. Et après, toutes les étapes sont indiquées dans le mail que je vous ai envoyé avec un planning, les différentes étapes très techniques. Et on en est au choix. On va arriver mi-juillet, je crois, au choix de l'architecte par rapport aux propositions qui nous seront faites.
Voilà. On va rajouter. Eric, tu as des choses à rajouter, non? On rajoute rien d'autre? Oui, On aurait que des- la démolition. Loin. Ah oui, Oui. vous êtes tous, vous avez tous vu qu'on partait sur une démolition du Vival. Hein. On avait déjà parlé plusieurs fois. Pourquoi? Bah, pour la bonne raison, c'est que ça permet de gagner plus de surface et d'économiser. On va gagner une dizaine de mètres carrés par rapport à la surface actuelle, compte tenu de l'épaisseur assez énorme des murs. Et en plus, on aura une isolation aux normes RE 2022. Non, c'est pas 2020 plutôt, RE 2020. Tout sera neuf. Tout sera neuf, on aura Et- les et portes aux au bon normes, endroit. et aux normes, tout. en plus. Voilà. On va vraiment avoir un bâtiment sur mesure. Voilà. Et en plus, le bâtiment par lui-même n'apportait pas une grosse, Non, il n'y avait pas une valeur grosse plus-value dans sa qualité. patrimoniale, importante. Bon. Il y a des questions sur le village? Enfin, la galerie, on dit plus le village. Le financement de ce projet se fera sur une somme des mandatures. Parce que j'ai compris. J'ai cru J'ai comprendre. envoyé le budget avec. Oui, non, mais. Bon, sur une somme. Je parlais des subventions qui seraient sur deux. J'ai pas combien compris. Non, non. On a, Chantal peut peut-être en parler, pour les 6 ans du mandat, la CDA nous offre une prime au projet, on va dire. Les fonds structurants. Donc ces fonds structurants ont été doublés récemment, et donc on mettrait la moitié sur la galerie, donc c'est les 125 000 dont j'ai indiqué, et l'autre moitié, a priori, je dis bien a priori, sur la boulange. En quelques euros près, ça revient à combien la commune? De quoi? Dans les travaux. La Les totalité. travaux à 400. Je vous l'ai envoyé sur le, c'est marqué, à peu près la moitié du projet, on est à 300 000, je crois, de mémoire. 300 000 sur les 600 réels du coup. On serait même plutôt en dessous de 300. Et ça, donc, ce financement, ces galeries, c'est une salle pour les associations. Non, c'est une salle communale Oui, qui d'accord. sera utilisable par les associations, bien sûr. Culturelle et Tout à associative. fait. Ça ne générera aucune rentrée d'argent pour la commune. Je suis désolé, mais tout ce qu'on fait, Bah, ça sauf ramène quand de elle sera l'argent. louée, si elle est louée pour des Non, activités. sauf si elle a fuite au boulanger. ça Sauf va si pas. elle est louée pour des activités, pour des expositions ou des. Des projections de vidéos, de films, des concerts, de la gym, forcément. Ça pourra être éventuellement loué, oui. Mm. Mais c'est pas le but premier, c'est plutôt Tout à fait. une salle associative et culturelle. Ah oui, c'est quand même un investissement, ça. Et en clair, on récupère les 110 mètres carrés sur cette nouvelle salle, qui sont actuellement la surface de la grande salle de la salle du parc. C'est vraiment un copier-coller. Bon. Ce qui fait qu'on retrouve nos surfaces à disposition des associations. Est-ce que j'en suis? Voilà. Donc c'est bon, il y a d'autres questions, d'autres éclaircissements. Donc je vais passer au vote. Abstention, vote contre, Alors, abstention, il n'y en avait pas. non. Contre. Donc 2. Oui. Qui a le pouvoir? La délibération numéro 8 concerne donc le projet de piste cyclable entre Salles-sur-Mer et Saint-Vivien, donc de Salles-sur-Mer jusqu'à la Ragoterie, plutôt de l'Héronnière jusqu'à la Ragoterie. C'est donc une piste qui a été mise en priorité au sein du schéma directeur de la CDA, dont effectivement la commune souhaiterait que ça soit réalisé le plus vite possible. On espère bien 2023. C'est déjà bien parti parce que C'est bien, l'étude a été faite. En 24, c'est pas mal. Hein. Ça y est, la CTA, donc comme Dominique le disait, on a fait une réunion très élargie de la commission, on l'a faite le 20 juin. Nous étions 10 ou 11 personnes. 10 ou 11, ouais. J'ai tous les présents. Hein. Et les absents. Eh bien, il y avait, donc j'y étais bien sûr, Chantal Subra, Roger Bazier, Éric Drapeau, Nicole Huette, André Jousseau, Patricia Lépine, Dominique Moret, Béatrice Ferreira, Jean-Jean Perlade, Arlette Roy et Éric Tiquette. Voilà. Et donc, nous avons présenté, donc il y avait 3 scénarios, hein. 3 scénarios qui nous ont été présentés, on les a étudiés, on a regardé tous ensemble, et donc c'est le scénario numéro 3, qui a été validé, on va dire, à l'unanimité.
des 11 qui étions ensemble. Alors c'est le circuit, vous l'avez eu tous, vous avez eu tous les documents, vous avez vu le circuit où est-ce qu'il passe. Donc c'est le circuit le plus direct et c'est celui qui entraîne le moins d'achat de terrain ou de difficultés, on va dire. Il y a quand même les deux difficultés, reste la traversée de la départementale. Mais ça, cet après-midi, j'étais en bureau communautaire et Madame Marcilly est venue nous rencontrer. Et donc, il a été vraiment question des pistes cyclables parce que c'est tout ce que toutes les communes les demandent. Et donc, ils vont faire un effort énorme pour justement ces traversées, qu'elles soient possibles. Bien sûr, pas n'importe où, hein, mais à partir du moment où on aura des plans qui auront été faits par des études comme ça, ça sera fait. Même des traversées avec tunnel ou pont, il va falloir qu'ils les fassent. Voilà. Donc ça, c'est bien parti. C'est très très bien parti même. Et donc, ce schéma de piste cyclable, ce scénario, c'était un peu celui qu'on avait plus ou moins, quand on regardait avant d'avoir l'étude, c'était plus ou moins celui-là qu'on avait arrêté, passant par les Châtonnes et traversant, disons qu'il est en ligne de crête de la départementale. Voilà. C'est celui qui est le moins dans les terres, enfin qui est celui qu'on voit qui est visible pratiquement tout du long, sauf dans le bas, quand on arrive un peu plus dans le bas. Et qui rejoint le plus facilement la piste cyclable de Saint-Vivien. Donc vous avez d'autres questions sur cette piste? Alors ils nous demandent justement, c'est pour ça qu'on s'est dépêché de rencontrer Citéa quand ils nous ont donné leur rendez-vous qu'ils avaient fini, et parce qu'on savait qu'on avait un conseil municipal ce soir, parce que faut leur répondre très très vite pour que ça aille. Si on peut gagner 1 mois, 2 mois, 3 mois, il faut qu'on les gagne, parce que là, c'est vraiment, ils sont vraiment partis sur notre projet. Là, ils y sont en plein. Donc là, maintenant, il faut qu'on fasse le point sur les achats de terrain, puisque c'est à nous de les faire. C'est à nous de les lancer, c'est à nous de les faire. Ils nous aident, la CDA, bien sûr, pour toutes les négociations, mais c'est à nous de les faire. Donc, on n'en a pas tant que ça, en fin de compte. On a surtout le bas de la ragoterie, là. Après, il y a un terrain, il y a quand même pas mal de voies communales. Il va falloir qu'on voit quand même avec la NASA, parce que sur le cadastre, il y a un chemin qui appartient à l'association foncière. Mais on va voir, on va regarder ça de plus près. Voilà. Oui. Concernant bien sûr ces pistes cyclables, ça prendrait donc en face de l'Héronnière, je crois, pour rattraper le chemin. Alors, du rond-point de l'Héronnière, oui. Donc il y aura un chaussée-doux, ce qu'on appelle les chaussées-doux, les voies partagées, avec au sol, matérialisé au sol. Alors c'est moi ce qui m'inquiète quand même, parce que compte tenu des camions qui passent et des croisements, le chaussée-doux n'est pas Châtelaillon. Hein. Moi, je vois pas. Mais c'est 30 à l'heure, le village est à 30 à l'heure. Il y aura des chicanes, il y aura aux endroits où le trottoir est très étroit, ça empiétera sur la rue, c'est obligé. Donc il y a une partie effectivement qui va être très rétrécie. Mais alors après, on peut dévier par le chemin des Treilles et passer par les seigneuriales, mais il y aura aussi la rue des Coutures, qu'il faudra mettre de toute façon. La rue des Coutures n'a pas. Mais c'est plus large, c'est plus large. Pas la même dangerosité que la rue principale. Hein. Avec des camions, c'est surtout le problème des camions 80 par jour qui se croisent. Alors donc, en face de l'Héronnière, ensuite, est-ce que vous prendrez le long du chemin des Treilles où il faudra acheter du terrain ou aller jusqu'au bout? Le chemin des Treilles, il nous appartient. Non, mais est-ce que l'Herbaudière, vous voulez dire? En face de l'Herbaudière. Ah oui, l'Herbaudière. Oui. Ensuite, à droite, on arrive à. L'étude a été faite comme ça, elle n'est pas finalisée. Hein. C'est le circuit, mais c'est pas finalisé. Il y aura certainement encore des aménagements. Il faut qu'on discute encore des aménagements. Est-ce que ça sera à droite ou est-ce qu'elle sera à gauche? C'est pas encore tout à fait défini.
C'est en fonction de la largeur qu'on peut avoir d'un côté ou de l'autre. Si d'un côté de la route on peut avoir plus large, eh ben, on prendra ce côté-là, hein, plutôt que l'autre. De toute façon, il y aura au moins 2 traversées de départementales. Il y en aura au moins 2. Il y en aura une obligatoirement, certainement à la hauteur de la Fresnay, pour reprendre le petit chemin des Chatonnes, là. On ne peut pas faire autrement que d'en avoir un, parce qu'il faudra que tout le lotissement de la Fresnay puisse accéder à cette piste cyclable, même si on la fait à gauche, hein, même si on ne la fait pas à droite. De toute façon, il faudra qu'il y ait une traversée. Et il y aura aussi une traversée en bas à la Ragoterie quand on arrivera, pour pareil, pour les gens d'en bas. Hein. Donc c'est pas finalisé encore tous les travaux, oui, Lauriane. Au niveau du matériau utilisé pour faire la piste cyclable. Ça c'est pareil, on n'a pas encore déterminé, mais tout ça, faudra qu'on en discute tous ensemble, parce que le prix de cette piste cyclable va être aussi en fonction des matériaux qu'on va choisir. Parce qu'il y a des matériaux qui vont coûter très très cher. Est-ce que passer un peu dans les champs, ça demande d'avoir une piste cyclable? On va essayer, parce que je pense qu'il y a aussi tous les engins agricoles qui vont passer. Donc voilà, bah oui. Donc ils nous ont parlé d'une piste cyclable qu'on fait au milieu, et les bas-côtés, les tracteurs et tout peuvent passer sans abîmer la piste cyclable du milieu. Ils l'aménagent comme ça sur les chemins ruraux. Hein. Non, c'était juste une question pour... Oui, non, mais ben on aura de toute façon, on aura besoin de tout le monde, hein, pour discuter sur ces matériaux-là. Qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce que le coût, est-ce qu'on l'éclaire, est-ce qu'on l'éclaire pas, tout ça c'est en plus. Hein. Ah, hein. Mais enfin bon, ce qu'il faut qu'on acte nous très vite, c'est de dire, on prend le scénario 3 et on travaille dessus. Et là, ils se mettent à travailler dessus et ils nous font des propositions de toutes sortes. D'un côté, de l'autre de la rue, de comment on aménage la voie, quels matériaux ils peuvent nous proposer. Mais si on leur donne pas, si on leur dit pas quel circuit on a choisi, ils ne peuvent pas travailler. Ils avanceront pas du tout. Je voudrais ajouter quelque chose. Donc actuellement, l'agglomération travaille sur plus de 100 projets qui représentent 120 km. 10 ont été déterminés comme étant prioritaires pour 2022, mais le manque de bras et de cerveau au niveau de la structure qui s'occupe de ça est tel que ça sera celui qui sera le plus engagé, le plus volontaire, qui sera servi le premier. Donc c'est d'où l'urgence de dire oui, nous on veut une piste cyclable. On a fait le choix. Et on avance parce qu'on a fait le choix du tracé central qui présente le plus d'avantages et de moins d'inconvénients. Voilà. Donc là, c'est vraiment déterminer le circuit, le scénario, celui qui nous convient le mieux, pour qu'ils avancent sur ce travail-là. Donc, oui. Après, on peut également ajouter à ce que disait à l'instant Eric. Il y a aussi donc le département que Mme Subra a évoqué comme étant un partenaire important pour justement les traversées de départementales. Et puis il y a aussi l'intervention éventuelle de Natura 2000 qui peut avoir un impact sur le calendrier, les accords qu'on pourra passer avec eux pour le passage de cette piste. Oui, parce que qui peut surenchérir d'ailleurs avec des problèmes de passage sur elle. Oui, les plus réticents, c'est Natura 2000. Hein, ça, c'est très, très, très compliqué pour les convaincre. Bon, on va y arriver. Voilà, donc c'est bon. Je peux passer au vote. Alors, abstention. Abstention, monsieur Bernada. Vote contre. Alors, la délibération numéro 9 concerne les travaux sur la... Alors, c'est justement la délibération sur table. Donc, on nous a proposé
pouvoir prétendre au fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle au droit d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux. Voilà. Et donc de leur envoyer nos devis sur des travaux de voirie qu'on pourrait avoir. Donc comme on en avait, on va en profiter. Et là aussi c'était très très rapide, il fallait vite passer ça en délibération. Donc on envoie un montant de 83 000, on verra bien, parce qu'apparemment c'est des fonds de tiroir, c'est vraiment... là aussi c'est celui qui va répondre le plus rapidement qui aura les fonds. Alors on a peut-être la chance parce qu'il y a beaucoup de communes qui ne délibèrent pas, qui n'ont pas de délibération avant le 15 juillet, qui ont déjà fait leur délibération et qui ne les feront pas avant le 15 juillet, donc ils ne pourront pas y prétendre, ou alors à moins qu'ils fassent un conseil exceptionnel. Donc je vais passer au vote. Abstention, vote contre. Et bon, on va attendre qu'ils nous disent s'ils nous donnent une subvention. Alors, donc les délibérations sont terminées. Très vite. Donc maintenant il reste les petites infos diverses. Alors j'ai c'est ça, la réforme sur la publicité des actes. Alors on ne la passe pas en délibération parce que nous on est déjà en dématérialisé, on le fait déjà, donc puisqu'on est une commune de moins de 3500 habitants, et donc il fallait passer ça en délibération dans les communes de moins de 3500 habitants pour acter le fait de passer en dématérialisé, sauf que nous on le fait déjà, donc voilà, c'était pour vous prévenir de ce courrier qu'on avait reçu de l'AMF. Ensuite, le prochain conseil municipal aura lieu le 25 août. On va laisser tout le monde partir en vacances. On va se reposer et on fera ça le 25 août. Et donc, en dernier lieu, j'ai donc la suite à l'élection d'Anne-Laure comme députée, je ne pouvais plus laisser ses délégations puisqu'elle est sous le cumul des mandats. Donc j'ai retiré la délégation à Anne-Laure Babot, donc en date du 28 juin. Et donc j'ai proposé à Patricia Lépine de lui redonner cette délégation. Voilà. Donc c'est un arrêté, c'est le maire qui décide, donc vous n'avez pas à délibérer sur cette décision. Donc Patricia ne reprend pas tout à fait la même délégation qu'Anne-Laure, parce qu'Anne-Laure était chargée du camping, c'était quoi, le tourisme, camping, relations publiques. Non, le marché n'était pas mis, donc j'ai reformulé pour Patricia, et Patricia va donc prendre le marché communal, le cimetière, mais elle le fait déjà, le fleurissement de la commune, elle le fait déjà aussi, et les relations publiques. Voilà. Et donc, Patricia aura la même indemnité qu'Anne-Laure Babot avait. Voilà. Ça ne change pas sur ce côté-là. Ben, félicitations. Eh bien, j'en ai terminé. En fait, je te pose une question. Par rapport au bal du 15 juillet, oui. Y aura-t-il un feu d'artifice? Non. Non. Super, merci. Autrement, tu es obligé d'emmener tes chevaux ailleurs. Ah oui. Non, non. Ouais. Oui. Une question à Dominique Morel. Oui. Où en est le chantier de Gros-Lot? Sur ce qui était prévu, tous les travaux en face de Gros-Lot-la-Jarie, parce qu'il y a un projet quand même assez important. Pas de problème. J'ai eu une réunion la semaine dernière avec M. Roger Vazier et François et le département pour la partie qui intéresse la rue du Mississippi. Donc à Gros-Lot, il y a deux projets. Il y a la rue du Mississippi, je vais en parler, et la grande rue de Gros-Lot. C'est surtout la grande rue de Gros-Lot qui est... Bon, alors, je fais rapidement sur la grande rue, sur la rue de Mississippi. Je peux envoyer mon compte rendu
Ok. Donc au Mississippi, l'enfouissement est fini, l'éclairage est fini. On s'est vu que le département, pour revoir les rues, les trottoirs, entre l'entrée et les 350 mètres jusqu'au rond-point, là de chaque côté, piste cyclable, chemin piétonnier, 3 chicanes avec 3 places de parking entre chaque chicane. Voilà. Et là, on négocie avec un riverain qui a un mur, je ne sais pas si vous voyez, il y a un mur qui est juste à 10 cm du trottoir. Quand on va sur la maison à gauche. Quand on va sur le rond-point, on va à gauche. Tout à fait. Monsieur Nevers. J'ai jamais pu comprendre comment cette personne. Il y a eu un loupé il y a 15 ans. Nous, on n'était pas là il y a 15 ans. On n'était pas nés. Non, mais les travaux, ils ont été faits avant 15 ans. Il m'a dit 2005, 2003, par là. Ouais, mais qu'il a fait des travaux, mais peut-être que la maison Bon, est bien bref, plus vieille que ça. j'ai vu Monsieur Nevers et il n'est pas opposé à ce qu'on lui rase son mur, ça serait pris en charge par le département. Et on récupérait pas 1,40 m qui est la norme pour un trottoir, mais au moins 70-80 cm. Donc j'ai envoyé le bébé à Monsieur Lange du département qui va le recontacter. On a moyen de faire quelque chose de propre. Pour la grande rue de Gros-Lot, oui. Je voudrais simplement ajouter qu'il y aura une réunion de l'ensemble des riverains pour leur présenter le projet avant de valider définitivement. Donc là, pour finir sur ça, on a eu des remarques sur la proposition du département. On avait 4 plans. On a choisi un des montages. Il y avait 4 montages différents. On en a choisi un qui nous paraissait le mieux. Il va retravailler dessus, prendre nos remarques et ainsi de suite. Dès que j'ai le plan, je reconvoque la commission urbanisme. Pas de souci. La grande rue de Gros-Lot, partenariat avec la Jarry et un peu Croix-Chapeau de notre côté, et le SDER forcément. L'enfouissement pourrait commencer à l'automne. Là, il y a 7-8 mois de travaux. Donc de chaque côté de la rue, côté Croix-Chapeau, côté la Jarry et côté Salles-sur-Mer, en 3 étapes différentes. L'enfouissement, oui, prendra 8 mois, ça nous coûte 75 000, d'après ce que j'ai compris, mais payable sur 5 ans. Ça comprend l'éclairage, ça comprend le télécom, ça comprend EDF. Ensuite, la route et les trottoirs seraient repris aussi par le département, mais là, il nous engage sur 4-5 ans avant la réalisation. Parce que là, c'est un très très gros budget. Pour le budget de la rue Mississippi, c'est 350 000 en gros. Et nous, on n'en paye que 40%. Donc on aurait 125 000 en notre charge. Voilà. Pour la grande rue de Gros-Lot, c'est l'ordre de 1,5 million, quelque chose comme ça. C'est un gros chantier. Mais donc c'est 4-5 ans. Ah oui, je parlais quand même de la fibre qui m'agace depuis 2 ans. J'avais proposé un parcours qui a été retenu. Ils ont fait le XP Fibre qui gère la fibre, avait retenu ma proposition. Ils avaient contacté et fait faire un devis par une entreprise. Le devis était signé et au dernier moment, l'entreprise jette l'éponge. Donc là, depuis 1 mois, ils retravaillent avec une autre entreprise pour reprendre le devis. La folie. Voilà. Donc maintenant, je ne dis plus rien parce que... Ce serait bien, si ça n'a pas été fait, c'est de communiquer avec les gens de Gros-Lot pour leur dire pourquoi il y a un retard. Oui, Pour éviter... Oui, mais je réponds à tous les mails systématiquement. Oui, non, mais peut-être faire une... Est-ce qu'on en a parlé dans le plan Z, je pense? On en a parlé, mais pas à ce niveau-là. Maintenant, parce que c'était tout récent. Oui. Faut une communication un peu plus large. Je pense, oui. Non, mais c'est en cours, mais pourquoi? Oui, parce qu'on Justement, on subit. Oui, non, mais les habitants de Gros-Lot vont encore penser que oui, il faut l'expliquer aux gens. C'est vrai que c'est énervant. Enfin, parce qu'on nous donne une date, après on ne sait plus ça, et puis ça recommence, et puis c'est... Juste une petite chose qui s'est passée auparavant, il faudra vérifier quand même qu'on ne paye pas l'électricité de la Jarry. C'est passé l'époque. On ne paye plus l'électricité de Alors, on continue à payer l'électricité de la Jarry, mais on le refacture tous les ans. Pendant un temps, on n'aurait pas refacturé. L'électricité de l'éclairage, parce que les postes sont de notre côté. Oui. Donc c'est nous qui recevons les factures et on refacture à la Jarry. Ok, mais ça va être fini parce qu'on va avoir un réseau côté salle et un réseau côté... Au début, ils étaient partis sur des traversées, il en fallait 19 ou 20. Donc ils se sont dit, non, on fait un réseau sous les trottoirs de salle et un réseau en face. Voilà. Bien. Et en plus, pour terminer, la Jarry veut une piste cyclable entre la Jarry et Salles. Et donc, eux, ils ont la rue du Pont, qui est juste en face la rue du chemin des Vignes, enfin, par le chemin des Vignes. Donc là, quand la route sera refaite, il y aura un îlot central qui permettra au vélo de traverser. Bon, encore une fois, c'est 4-5 ans. Oui, très bien. Voilà. Bien. C'est tout.
Bon, ben, la séance est terminée et donc